Allez. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire les vérifications intérieures de la Peugeot 208. Donc, avant de commencer, je tenais déjà à remercier mon ami de l'auto-école, mon prof de conduite, auto-école en ligne, car c'est lui qui m'a prêté sa voiture. D'accord, il m'a prêté sa voiture pour pouvoir faire les vérifications extérieures et intérieures. Donc, un très très grand merci à lui. Et voilà, donc ces vérifs-là peuvent être, ont pu être faites à temps, avant la reprise des questions officiellement le 2 janvier. Donc un très très grand merci à lui. Et donc voilà. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à mettre un like à la vidéo, d'accord, et à mettre un petit commentaire pour me dire voilà si la vidéo vous aura été utile, etc. Donc j'ai téléchargé les feuilles. Donc je les ai imprimés, donc avec toutes les questions de vérification. Et on va commencer tout de suite. Alors, montrer la commande de réglage de hauteur des feux. Dans sa voiture, où est-ce qu'ils peuvent être? C'est ça, non? Non, attends, je crois que c'est automatique dans sa voiture. Ouais. C'est des, en fait, c'est le réglage, il se fait automatiquement. Dans sa voiture, c'est comme dans la mienne. Donc il n'y a pas la commande. Donc alors en fonction des Peugeot 208, ça dépend parce que la voiture de mon pote, c'est une voiture avec quasiment toute option. D'accord. Donc les feux se règlent automatiquement, mais sinon c'est une petite roulette où il y a des numéros. Elle se trouve normalement sur le côté gauche. Je vais quand même montrer l'emplacement. Voilà. Normalement, ça devrait se trouver de ce côté-là. Voilà, c'est une petite roulette avec des numéros. D'accord. 1, 2, 3, 4. Parce que j'ai la même chose dans ma voiture aussi, c'est pareil, j'ai pas le truc, ça se fait de manière automatique. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? On doit la régler pour ne pas éblouir les autres usagers. Si par exemple vous avez les feux trop bas ou trop hauts, vous risquez d'éblouir les autres. Donc on les règle de manière à ce qu'ils soient toujours rectilignes et qu'ils n'éblouissent pas les autres. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Pareil, normalement, ah ben tiens, on peut le faire sur celui-là. Voilà, ben vous allez voir la différence. Ça, c'est les rétroviseurs, justement, comme je vous disais, mon pote, sa voiture, elle est haut de gamme. Donc, il n'y a pas la petite languette à tirer. Le rétro se met noir automatiquement. Pareil dans ma voiture. Par contre, là, vous voyez, voilà, ce sont les rétroviseurs, entre guillemets, lambda. C'est ça. Donc, mettre le rétroviseur en position nuit, vous faites ça. Voilà, simplement, vous tirez la languette. Quel est l'intérêt de la position nuit? L'intérêt, c'est d'éviter d'être ébloui par un usager qui serait en feu de route derrière. Donc, si la personne derrière, elle roule en feu de route, vous mettez votre rétroviseur intérieur en position nuit pour éviter d'être ébloui. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Donc, voilà, c'est bon. Donc, pour activer ça, vous, dans la 208, vous baissez complètement. D'accord? Bon, et là, voilà, vous avez des essuie-glaces qui s'allument. D'accord? Et pour éteindre les essuie-glaces, enfin pour les désactiver. Ah ben non, excusez-moi, je vous ai dit une bêtise. Désolé. Désolé. Donc, je recommence. Pour activer les essuie-glaces avant sur la position la plus rapide, vous levez complètement vers le haut. Voilà, et là vous voyez, les essuie-glaces sont activés. Et pour les éteindre, vous poussez complètement vers le bas. Et là c'est bon. Comment détecter leur usure en circulation? C'est simple, quand ils sont activés et qu'ils laissent des traces d'eau sur le pare-brise, ça veut dire qu'ils sont usés et donc qu'il faut les changer. Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité. Alors, ça dépend des voitures. Là, il est là. Voilà. En général, les collègues le mettent dans la boîte à gants ou ils peuvent le mettre aussi sur le côté. Donc là, il est là, le gilet. Ils le connaissent bien, ce gilet. Alors, en cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire? C'est le triangle de présignalisation. Le gilet jaune et le triangle de présignalisation vont toujours ensemble.
triangle qu'on met à 30 mètres de la voiture. Et seulement en ville. En ville, ok. Et sur autoroute, c'est à... Non, non, tu mets pas. Parce que Ah, sur ok. autoroute, il y a les bandes d'arrêt d'urgence qui sont faites pour ça. Ok. D'accord, ok. Vérifier la présence du certificat d'immatriculation du véhicule ou de la carte grise. Pareil, ça dépend des collègues. Il y a des collègues qui gardent la carte sur eux. Il y a des collègues qui la mettent dans la boîte à gants. Il y a des collègues qui la mettent ici. Ça varie. Ce que je vous conseille de faire, c'est de demander à votre moniteur ou de votre monitrice, leur dire voilà, où est la carte grise, comme ça ils vous disent et vous la présentez à l'inspecteur. Donc la carte grise, c'est aussi appelé le certificat d'immatriculation. C'est la même chose. Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Donc avec la carte grise, il faut présenter l'attestation d'assurance ou bien ce qu'on appelle la carte verte et votre permis de conduire. Montrez l'indicateur de niveau de carburant. Donc là, il est complètement à gauche. Il est complètement sur la gauche. Alors, pareil, en fonction des nouvelles voitures, il y a des écrans qui sont, enfin, il y a des tableaux de bord ce sont juste des écrans. C'est digitalisé. Voilà, et tu as des 208 qui ont encore le compteur normal. Donc, vraiment, ça dépend de la gamme de la voiture. En tout cas, c'est sur le côté gauche et on reconnaît le voyant du carburant. Voilà, on le reconnaît là. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Il faut arrêter le moteur, ne pas fumer et ne pas téléphoner. Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant. Donc la lunette arrière, c'est celui-là. Vous appuyez et là vous avez une petite lumière orange qui s'allume. Voilà, vous voyez, il y a une petite lumière orange qui s'allume quand vous appuyez là. Ça c'est pour le dégivrage de la lunette arrière. C'est parti. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? La conséquence, c'est une insuffisance ou une absence de visibilité vers l'arrière. Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Voilà, alors, Jordan, je vais leur montrer. Ouais. Voilà, je vais vous remontrer ça, 2 petites secondes. Je fais un petit zoom, voilà. C'est ici, vous allez voir, c'est la petite lampe d'Aladin. Elle est rouge, vous la voyez là? La petite lampe d'Aladin rouge avec la petite gouttelette. Je vous le remonte encore une fois. Voilà, la petite lampe d'Aladin. Alors, quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile? Il faut le faire sur un terrain plat et quand le moteur est froid. On attend 30 minutes à 40 minutes. Ouais, voilà, c'est ça. Histoire que le moteur refroidisse. Ça marche. Vérifier la présence de l'éthylotest. Pareil, ça dépend des collègues où est-ce qu'ils mettent. D'accord? Donc n'hésitez pas à demander à votre moniteur ou votre monitrice où est-ce qu'ils l'ont mis. Comme ça, vous pourrez le montrer à l'inspecteur. Le mieux, c'est de poser ces questions-là avant de commencer l'examen. Comme ça, vous savez exactement où sont les papiers. Vous savez où se trouve l'éthylotest, où se trouve le gilet jaune, où se trouve le triangle. Posez toutes ces questions-là avant de commencer. Comme ça, vous savez déjà où aller directement. Comme ça, vous perdez pas de temps. L'éthylotest, c'est devenu obligatoire. Alors, en fait, non, justement, alors. En fait, j'ai pas bien compris leur truc. Soit c'est obligatoire de l'avoir, ou soit j'ai pas super bien compris leur truc. Ou c'est obligatoire de l'avoir quand tu vas à une soirée, peut-être. Non. Il me semble que c'est obligatoire de l'avoir, mais si tu ne l'as pas, tu n'es pas sanctionné. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il me semble que c'est un truc comme ça. J'ai jamais vraiment bien compris. Parce que moi, quand j'ai passé, c'était surtout le triangle et le gilet jaune. Oui, voilà, ouais. À partir de quel taux d'alcoolémie en période probatoire, c'est-à-dire que vous avez encore le A, et tout en infraction? C'est simple. Quand vous buvez un verre d'alcool, alors quand on parle de verre d'alcool, on parle de verre d'alcool dans un bar, c'est-à-dire que c'est réglementé. On parle pas à la maison, tu doses tout ce que tu veux. Ou non. On parle dans un bar, ça s'appelle des doses bars. Tu prends un verre, tu bois, dans ton corps, ça devient 0,25 grammes par litre de sang. Or,
Vous, jeune conducteur, vous êtes limité à 0,20 grammes. Ça veut dire quoi? Je pense que vous avez compris. Vous n'avez même pas le droit à un seul verre d'alcool au volant. Interdiction. Un verre d'alcool, vous buvez, vous vous faites contrôler, 6 points d'un coup qui sautent, le permis qui saute tout de suite. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, c'est mort. 0 verre d'alcool pour les jeunes conducteurs. Montrez la commande de réglage du volant. Alors, elle est là. Tu arrives à la voir ou pas? Ça va être juste, hein, je pense. Ça va être juste, ouais. Attends, fais voir, c'est ce qu'on va faire. Je suis mis à x3, attention. Alors, attendez. Voilà, c'est cette commande-là. Vous tirez et vous remettez. Elle est là. Tiens. Pourquoi est-il important de bien régler son volant? Citez 2 exemples. Je vais vous en donner 4, mais il faudra en citer que 2. Le premier, c'est le confort de conduite. Le deuxième, c'est l'accessibilité aux commandes. Troisième, c'est la visibilité du tableau de bord. Et quatrième, c'est l'efficacité des airbags. Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Tac, tac, tac. Où est-ce que tu te trouves? Elle est là. C'est cette commande-là. D'accord? Pour l'avant du pare-brise, pour le pare-brise avant, c'est ça. Vous avez le petit voyant qui s'allume. Vous appuyez, ça s'éteint. Vous appuyez, ça s'allume. Voilà. Ici l'avant, ici l'arrière. Avant, arrière. Citez 2 éléments complémentaires permettant un désembuyage efficace. Donc, ce qui va avec ça, c'est le réglage. Alors, vous allez voir. Le réglage de la vitesse, d'accord? Et ici, pour régler le froid et le chaud. Donc, c'est les 2 commandes complémentaires. Vitesse, froid, chaud. C'est la clim. Exact. Montrez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Eh ben, il est là. Fais un petit zoom au pire. Tu mets à 3. Voilà. La batterie, elle est là. Juste à côté du voyant moteur orange. C'est le rouge là avec le plus et le moins. Ouais, voilà, c'est ça. Vous voyez le petit carré avec le plus et le moins. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie moteur éteint? C'est justement les feux ou les accessoires électriques en fonctionnement quand le moteur est éteint. Et ça pompe la batterie, ça pompe et ça peut... vous pouvez tomber en panne de batterie. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Il est de couleur rouge. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Le risque, c'est une dégradation du système de freinage. Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Alors, le voyant d'alerte, où est-ce qu'il est? C'est le voyant avec le thermomètre. Alors, je l'ai pas trouvé. Attends. Parce que ça dépend des voitures. Comme je vous disais, chaque voiture a un peu son truc. Alors, on va chercher. Où est-ce que tu te trouves? Non, il n'est pas là. Hein. Ah, ok, j'ai compris. Dans cette voiture-là, pareil, c'est toutes les nouvelles voitures. Vous avez un message qui s'affiche à l'écran. Attention, le moteur surchauffe. Je pense que c'est pour ça qu'il n'y a pas de voyant. Parce que là, il y a juste le dessin, mais normalement le voyant il est rouge. Tiens, regarde. Regardez. Voilà. Ça doit ressembler à ça. D'accord? Le voyant, voilà. Normalement, sauf qu'il doit être rouge. Donc, dans cette voiture-là, si on ne le voit pas, c'est que forcément, vous avez un message. C'est pareil dans ma voiture. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée du liquide de refroidissement? Le risque, c'est une surchauffe du moteur ou une casse du moteur. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Alors, où est-ce qu'il s'affiche?
Ouais, tu l'as bien fermé, je crois. Ouais, alors attends. Bah, attends, je vais essayer de fermer pas correctement, du coup, de mon côté. Ah, je pense qu'il faut démarrer, ouais. Attends, je vais fermer... Attention, non frérot, mais oui, tu ouvres la porte, tu regardes même pas. Ouais. Oh là là. Eh, tu m'as fait une frayeur, ne fais pas ça, c'est dangereux. Ouais. Alors, laisse, je vais le faire de mon côté, t'inquiète. Voilà. Ah, il est là. En fait, il fallait démarrer le moteur. Tu passe. Merci. Alors, tac. Voilà, regardez. Vous voyez, c'est la petite voiture avec les 4 portières. Je ferme. J'ouvre. Voilà, c'est ce voyant-là. Et vous voyez, il y a même un message, regardez. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, les nouvelles voitures, ce sont plus des messages directs que des voyants. C'est pour ça que le liquide de refroidissement, ce sera un message aussi. Ok, ciao. Alors, montrer le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière, on l'a fait. Quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière? Il faut tout simplement actionner la sécurité enfant sur les 2 portes arrière. Actionnez les feux de détresse. La commande, elle est juste ici. Vous appuyez. Et là, vous avez les 2 clignotants qui s'allument. Alors, non, je vais plutôt montrer, voilà, ici à l'intérieur. Vous voyez. Alors, attends. Je vais me mettre en face. Voilà. Vous voyez, vous avez les 2 clignotants qui s'allument en même temps. Donc là, il y a les feux de détresse activés. Et donc, pour désactiver, vous rappuyez sur la même commande. Pour désactiver. Quand les utilise-t-on? On les utilise en cas de panne, d'accident ou de ralentissement important. C'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Pour l'arrêt subit, quand on s'arrête subitement. Montrer la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. Hop, hop, hop. Ça m'étonne qu'il y ait cette question parce que c'est pas obligatoire d'avoir dans des voitures le régulateur de vitesse. Ah non, c'est absolument pas une obligation, mais c'est banal maintenant de nos jours. Ah d'accord. Ouais, c'est une option banale. C'est cette commande-là, régulateur de vitesse. D'accord? Ils peuvent te poser des questions sur des options aussi. Ouais. D'accord. Quand vous allez en bas, c'est pour le régulateur de vitesse. Et quand vous montez en haut, c'est pour le limiteur de vitesse. Vous voyez, il y a écrit limite. Tiens. Mais si dans une voiture, on n'a pas justement le... Il switch de questions. Ah bah oui. Tu dis j'ai pas l'option. D'accord. Ok. Sans actionner la commande du régulateur, comment le désactiver rapidement? Il faut tout simplement appuyer sur la pédale de frein ou bien sur la pédale d'embrayage pour désactiver le régulateur de vitesse. Alors, sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore. Elle se trouve là, la commande. Vous voyez, il y a le dessin du klaxon, là et là. Il faudra juste lui montrer sans actionner. Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Alors, logiquement, ce serait, il faudrait... Alors, soit c'est dans la boîte à gants, soit il faut que tu ouvres. Attends. Non, c'est pas là. Alors, il faudra que tu ouvres ta portière et que tu montes sur le côté. Alors, ah ok. Voilà. Attends, je vais enlever ma ceinture. Non, moi je pense que ça devrait être là. On va confirmer tout de suite. Voilà. Non, c'est pas là. Là, normalement. Ah là, oui, elle est là. Voilà. Dans quel cas... Attends. Désolé, j'ai sauté une question. Excusez-moi. On revient avec l'avertisseur sonore d'abord. Désolé. Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération? C'est en cas de danger immédiat. J'avais sauté cette question-là, désolé. Ensuite, donc, montrer la commande permettant de désactiver l'airbag, il vous l'a montré. Et dans quelle situation doit-on le désactiver? On doit le désactiver quand on transporte un bébé dos à la route, sur le siège passager avant. Donc là, il faudra désactiver l'airbag passager. D'ailleurs, moi, j'avais une question par rapport à ça. C'est parce que quand tu as un bébé, tu dois désactiver l'airbag. Pourquoi déjà? Pourquoi? Parce que en fait, si l'airbag s'active, il peut tuer ton bébé. D'accord, il est tellement puissant que... Ah oui, un airbag quand il sort de, par exemple du volant ou de là, il sort à 300 km/h. Ah oui. Il te tue le bébé sur place.
D'accord. Donc c'est pour ça qu'on doit le désactiver, même si tu as un accident, parce que c'est peut-être pas l'accident qui va tuer ton bébé, c'est peut-être l'airbag. Mais justement, et j'ai ma deuxième question, c'est comment on amortit les chocs? Parce que l'airbag, c'est censé amortir justement les chocs. Mais quand c'est un humain. D'accord. Et quand il s'agit d'un bébé, c'est quoi un être humain, un adulte, je veux dire. Voilà. Tu vois. Mais quand c'est un bébé, comment c'est juste. Ouais, ça, franchement, frérot, je pourrais pas te dire. Ouais. Là, tu rentres dans des détails que je pourrais pas te donner, frérot. Non, il y a juste que tu dois te désactiver parce que ça. Non, attention, c'est pas une question auto-école, hein, c'est juste, je me posais la question parce que voilà, quand c'est un bébé. Bah, si quelqu'un connaît la réponse, n'hésitez pas à nous donner la réponse en commentaire, s'il vous plaît. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule? À partir de 10 ans. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de sa vignette sur le pare-brise. Alors, la vignette sur le pare-brise, elle est là. Montre-la. Le drapeau du Maroc. Voilà, la vignette du pare-brise, elle est là. Et par contre, pour les papiers, pareil, comme je vous disais, ça dépend de chaque collègue. Il y en a qui gardent ça sur eux. Il y en a qui mettent dans la boîte à gants, il y en a qui mettent sur le pare-soleil. Ça varie, d'accord? Donc, demandez à votre moniteur ou votre monitrice avant, comme ça au moins vous saurez. Avant l'examen même, je dirais. Exactement, ouais, non, c'est ça. Quels sont les deux autres documents obligatoires avec l'assurance? Carte grise et votre permis de conduire. Allumez les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant. Alors. Pour allumer les feux de brouillard arrière, il faut déjà allumer les feux, ici. Donc vous mettez par exemple sur la position feu de position, d'accord, ou feu de croisement, et ensuite vous tournez ça. La commande du milieu. Alors attends, je vais peut-être leur montrer d'ici. Voilà, regarde, c'est ce qu'on va faire, on va pas se prendre la tête. Ok, donc c'est cette commande-là, d'accord. Donc d'abord j'active les feux de croisement. Voilà, j'active le feu de croisement. Donc, vous voyez, le voyant des feux de croisement, il est là. Et ensuite, pour activer les feux de brouillard avant ou arrière, c'est ici. Soit on fait vers le haut, c'est pour l'arrière, et vers le bas, non. Voilà, c'est ça. Donc, vous faites une fois vers le haut. Et vous voyez le feu de brouillard avant, arrière, il est là. Il est de couleur orange. Feu de brouillard arrière, couleur orange. Donc je récapitule. Je suis ici, je mets les feux de croisement. Et ensuite, je pousse cette commande, je tourne cette commande-là vers le haut. Une fois. Et là, j'ai le voyant orange qui s'allume. Je baisse, il éteint. Je monte, il est allumé. Tiens. Pouvez-vous utiliser les feux de brouillard arrière par forte pluie? La réponse est non, c'est interdit. Uniquement en cas de brouillard et de neige. Montrez comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège du conducteur. Voilà. Ouais, il y a une petite commande, alors je vais sortir pour vous montrer. Attends, si tu veux, moi je peux montrer d'ici. T'arrives? C'est la petite... il y a un petit bouton poussoir ici, qu'on peut le voir. Et après, il faut descendre, il faut monter, soulever ou baisser. Voilà. Je vais vous montrer précisément le bouton poussoir. Donc il est là. Et je l'appuie là. Donc c'est ça. Et puis vous descendez. Vous montez. Bon ben super. Ouais. Alors. Quelle est son utilité à l'appui-tête? Il permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et de limiter les blessures. Ce qu'on appelle éviter le coup du lapin. C'est quoi le coup du lapin? Quand tu as un choc, ça te fait tac, comme ça. Ah ok. Tu vois? Ouais. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Je vous l'ai montré tout à l'heure, il est de couleur orange. Quelle est la différence entre un voyant de couleur orange et un voyant de couleur rouge? La différence, c'est ça. Un voyant de couleur orange, il vous annonce un élément important. C'est-à-dire, tu as les pneus qui sont un peu dégonflés, tu es en réserve. Les plaquettes de frein? Non. Ah, le frein, c'est rouge, mon frère. Non, l'usure ou... C'est rouge, automatiquement, parce que ça, c'est dangereux.
Ah, j'ai cru voir un voyant orange sur ça, mais je me trompe peut-être. Non, non, pas sur ça. En fait, justement, j'allais y venir. Le voyant orange, il indique des éléments importants, mais qui ne sont pas dangereux. Et donc, comme tu as dit, tout ce qui est dangereux, liquide de refroidissement, batterie, moteur, plaquette de frein, moteur, tout ça, tout ce qui est dangereux, c'est rouge. D'accord? Donc, voyant orange, élément important, pas dangereux. Voyant rouge, élément dangereux, s'arrêter dès que possible. Et moi j'ai une petite question, le voyant moteur orange, ça signifie quoi? Alors, il peut signifier beaucoup de choses en fonction des voitures. D'accord. Il peut signifier vraiment beaucoup de choses. C'est pas clair. D'accord, donc je peux pas te donner une définition parce que en fonction de chaque modèle et de chaque problème, ça peut être des problèmes complètement différents liés au moteur. D'accord. Montrer la commande de recyclage de l'air. Voilà, c'est cette commande là avec les 3 flèches. On dirait le voyant pour recycler là. Voilà, c'est celui-là. Et quand ça s'allume, vous avez une lumière verte, orange qui s'allume pour dire qu'il est en fonctionnement. Vous appuyez là. Quel peut être le risque de maintenir de l'air de maintenir le recyclage de l'air de manière prolongée? Le risque, c'est une mauvaise visibilité par l'apparition de buée sur les vitres. Et donc, mauvaise visibilité veut dire risque d'accident. Allumer les feux de route et montrer le voyant correspondant. Alors, j'en donne. Ce que je vais faire, je vais vous montrer tous les voyants directement. Je vais vous montrer position, croisement et route. Comme ça, au moins, vous saurez tout. Donc, là, je tourne une fois. Vous voyez, ce voyant-là, c'est le feu de position. On le voit ici. Voilà, c'est le vert là. Le voyant du feu de position. Ensuite, voilà, ici je tourne une deuxième fois. J'arrive en feu de croisement. C'est le voyant vert que vous voyez là, juste à côté du 490 km d'autonomie. Le voyant vert, c'est le feu de croisement. Et une fois que je suis en feu de croisement, je pousse vers moi. Une fois, mais vers moi. Là, je passe en feu de route. Vous voyez le voyant bleu, il est là. Voyant bleu, feu de route. Pour activer les feux de route, vous êtes obligé de mettre les feux de croisement d'abord. C'est une obligation. Donc, je recommence. Je suis à 0. Je tourne une fois, feu de position. Le voyant vert, il est là. Je tourne une deuxième fois, j'arrive en feu de croisement. Le voyant vert, il est là. Et une fois que je suis en feu de croisement, je pousse vers moi. Je pousse vers moi. Et là, je passe immédiatement en feu de route. Vous avez le voyant de couleur bleu qui s'allume. Donc, je répète, je ne peux pas être en feu de croisement. Je ne peux pas être en feu de route sans avoir activé les feux de croisement. Tiens. Donc, feu de route, couleur bleue. Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers? Le risque, c'est d'éblouir les autres usagers et donc de les mettre en danger. Vérifier la présence du constat amiable dans le véhicule. Pareil, ça fait partie des papiers. Chaque moniteur a son petit rangement. Donc du coup, demandez-lui où est-ce qu'il met. En général, c'est soit la boîte à gants, soit c'est sur lui, ou soit c'est sur le pare-soleil. En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assureur? Vous avez un délai de 5 jours pour donner votre constat à l'assureur en cas d'accident. 5 jours ouvrés ou 5 jours ouvrés, ouais. Okay. Ouais, le week-end ne compte pas. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Il est de couleur rouge. Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Le risque, c'est une dégradation du système de freinage. Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. Donc, elle est là, je vous l'avais montré tout à l'heure, mais je vais vous la remontrer. Alors, voilà, c'est ça, vous voyez, il y a écrit limite. Voilà, juste au-dessus. Limite pour limiteur de vitesse. Tiens. Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse? Son utilité, c'est de ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur. Je vous donne un exemple. Je suis sur l'autoroute. J'ai peur de faire un excès de vitesse.
et donc d'être flashé, je programme ma voiture à 90 km/h. Ça veut dire, même si elle est capable d'aller plus vite, j'aurais beau accélérer comme un malade, je ne dépasserai pas 90 km/h. Parce que je l'ai limité à 90. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Alors, ici la commande elle est là. Donc montre-leur bien. Là vous voyez on est sur le 0. Voilà, attends, là tu es trop sur le côté. Je vais leur montrer. Voilà. Donc, on va peut-être essayer de faire. Voilà. Donc là vous voyez on est sur le 0. Il y a le petit trait là qui dit qu'on est sur le 0. Vous tournez une fois vers le haut. Et là les essuie-glaces arrière s'activent. Et on va vous montrer leur fonctionnement. Donc, je suis sur 0. Je tourne une fois vers le haut. Et là, j'arrive donc au niveau de l'essuie-glace arrière. Et après, vous allez voir sur le pare-brise arrière. Alors, montre-leur. Voilà, vous voyez, il s'active là. On recommence. Voilà. Là, vous voyez, c'est activé. Tiens, merci. Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? On active en plus de l'essuie-glace la commande du dégivrage arrière, qui est celle-ci. En plus de l'essuie-glace, on active le dégivrage arrière pour enlever la buée. Indiquez où se situent les attaches de type Isofix dans le véhicule. Alors, à l'arrière, montre-leur, c'est les petits dessins là, il y a des petits carrés. Ah oui, en bas là. Ouais. Alors, faire un petit zoom s'il faut. Ouais, attends, je vais faire un zoom x3. Voilà, donc ce sont... Voilà, je vois les vois. petits carrés. Voilà, ce sont les petits carrés, c'est ça les attaches Isofix. D'accord? Vous montrerez ça à l'inspecteur. Ça veut dire quoi, attache Isofix? En fait, les attaches Isofix, c'est des systèmes où quand tu prends ton siège bébé, tu peux les clipser dedans, ton siège bébé, pour qu'il soit maintenu directement. Ah, j'ai jamais entendu parler de ça. Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation... Ah non, pardon, excusez-moi. Peut-on fixer tous les sièges enfants sur des attaches de type Isofix? Non. Il faut que le siège soit adapté Isofix. C'est pas toutes les voitures qui ont ça, quoi. Tu peux avoir la voiture qui a l'attache Isofix, mais tu peux avoir un siège qui n'est pas adapté Isofix. Tu vois ce que je veux dire? Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. Alors, je crois que c'est pareil. C'est un message, mais on va vérifier. Normalement. Alors. Voilà, auto. Alors, attendez. On va rallumer. Il est là. C'est bon. Je l'ai vu, je vais vous le montrer. Tiens, éteins s'il te plaît Eric. Et rallume. Ouais. Alors, vous allez voir, c'est un petit point d'exclamation orange. Voilà, vous voyez, il est juste là. Ah, zoom. On recommence. Je vais vous le montrer, il est là. Ouais. Alors attendez, il est éteint. Vas-y, rallume. Voilà, c'est celui-là. Le voyant de baisse de pression dans les pneumatiques. Tiens. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression des pneus? C'est tous les mois. Montrez la commande de réglage de hauteur des feux. On l'a déjà, je vous l'avais expliqué tout à l'heure en début de vidéo. Les feux là, ils se règlent automatiquement. Mais normalement, c'est une petite commande avec des chiffres. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. On l'a déjà fait aussi tout à l'heure. Après là, vous allez voir qu'il y a beaucoup de questions qui se répètent. Hein. Il y a beaucoup de questions qui se répètent. Donc, je pense même qu'on a déjà fini là. Non, on a fini, ouais. Alors, faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Ouais, on l'a fait. Ouais. Voilà, on l'a fait tout à l'heure. On a fait le tour, je pense. Ouais. Je vais quand même vérifier pour être sûr. Vérifier la présence du gilet haute visibilité. Ouais, ça, on l'a fait. J'ai déjà répondu. Actionner le dégivrage de la lunette arrière. Pareil. Montrer le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur.
On l'a fait, hein. Ouais, c'est la petite lampe d'Aladin, ouais, on l'a fait. Ok, ça c'est bon. La présence de l'éthylotest, on l'a fait. Donc ouais, je pense, alors je vais quand même jusqu'au bout hein, pour être sûr de ne pas oublier de questions. Positionner la commande pour diriger l'air vers le pare-brise, je l'ai fait aussi. Voilà, ça c'est bon, on a répondu. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? C'est fait. Montrer le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. On a répondu. Actionner les feux de détresse. On a répondu. Montrer la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. On a répondu. Montrer le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. Ceinture de sécurité, non, on l'a pas fait. Hein. Non. Voilà, on l'a pas fait celle-là. Ok. Alors, normalement, il est là. Montre là-haut. Voilà, c'est ça. Qui vous dit qu'il manque... qui vous dit qu'il y a une ceinture qui n'a pas été mise. Ça se trouve ici, en haut. Juste au-dessus du rétroviseur intérieur. Voilà, c'est tout le monde, là, du coup, en l'occurrence. Voilà, ouais, puisque là, on est arrêté. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le passager, sur le siège passager avant du véhicule? C'est 10 ans. On a répondu. Voilà. Allumer les feux de brouillard arrière, on a dit, c'était orange. Montrer la commande de recyclage de l'air, on l'a montré. Allumer les feux de route, on l'a fait. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule, on l'a fait. Et c'est fini. Montrer le voyant indiquant une baisse de pression des pneus, on l'a montré. Donc voilà les amis, les questions sont terminées. D'accord? J'espère avoir été clair. J'espère que ça va vous aider à obtenir vos 3 points pour le jour de l'examen. Moi, je vous dis bon courage à tous. Prenez soin de vous et puis à très bientôt.